Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vais faire du tofu. Donc si vous avez regardé un peu mes vidéos avant, vous savez que je vais planter du soja au potager. Donc après il va falloir le transformer. Donc on va en faire du tofu. Alors, j'ai laissé tremper les graines toute la nuit. Donc et ça grossit. Je vous montre à quoi ça ressemble les graines dans le paquet à la base. Voilà, les graines à la base, ça ressemble à ça. Et une fois trempées, et comme on peut voir, elles ont quand même doublé de volume. Hop, on va éviter de mélanger. Bon, alors pour ce faire, on va faire 300 g de soja, de tofu, pardon. Donc pour ce faire, il nous faut 300 g de graines de soja. Il nous faut 1,5 litre d'eau, déjà pour commencer, et on va mettre un chiffon comme ça, humide. Voilà, il faut l'humidifier un petit peu. Voilà, ben je vais vous montrer comment on fait. Donc il faut prendre un blender aussi, hop. Voilà, moi j'ai ça, alors c'est un peu petit, mais bon, j'ai que ça. Bon, faudra que j'investisse dans un truc un peu plus gros par la suite. Donc on met les graines de soja là-dedans. Alors moi je suis en 4 fois, je suis obligé parce que c'est vraiment trop petit. Hop. Voilà. On met un peu d'eau. Je me suis préparé des petits pichets comme ça. Et là c'est le moment où on en fout partout. Ça c'est chiant parce que j'ai pas le matériel adapté. On va essayer de faire ça proprement. Quand même, mais hop. Et là il faut laisser à peu près, je dirais, 3 minutes on va dire. Dans 3 minutes on broie les trucs. Bon mais allez, je le fais. Voilà, ça devrait être bon je pense. Voilà ce que ça donne après. Hop. Donc je pense qu'on est pas mal là. Hop, ouais. Alors je mets ça de côté pour l'instant. Hop, voilà. Je prends une casserole et donc un tissu comme ça. Bon, ça peut être en morceau de coton, machin. Moi c'est une espèce de, je crois que ça s'appelle une étamine, je crois, je sais pas. Comme ça. Alors hop, on va mettre ça dedans. Ah, c'est le côté le plus crados quoi. J'en fous partout à chaque fois. On va essayer de faire ça proprement. Hop, je mets dedans. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va presser. Voilà. Là, on presse comme ça. Et ce qui coule, bah, c'est du lait de soja. Ah, on n'a plus le droit de dire lait de soja, c'est de la boisson de soja, pardon. Oups, j'ai dit lait de soja, que c'est interdit. Donc c'est assez long à faire. Bon, moi je suis pas très bien, j'ai pas beaucoup de matos, donc ceux qui ont un meilleur blender et tout ça, c'est quand même beaucoup, ça va beaucoup plus vite quoi. Moi je suis obligé de faire en 4 fois avec un blender un peu plus gros, vous pouvez faire en 2 fois on va dire quoi. Il y a même des machines qui extraient d'un côté le lait de soja et de l'autre ce qu'on appelle l'okara, c'est ce qu'on va voir après. C'est ce qui reste après avoir pressé. Donc ça c'est plutôt pas mal quoi. Parce que là, je vais pas dire, c'est un peu dégueulasse quoi à faire. Bon évidemment, et vous lavez bien les mains, hein. Ça va de soi quoi. Alors voilà, une fois pressé, hop, attends, je vais bouger ça parce que je sens que je vais en foutre dedans. Ça c'est le lait de soja qu'on a récupéré. Je vais le mettre un peu de côté. Et ça, alors je vais essayer de pas en foutre partout. Voilà, ah ben j'en fous un peu partout, mais c'est pas grave. Ça c'est l'okara. Voilà, on peut faire de la cuisine avec, voilà. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors ça, je le mets dans un saladier, je me le garde de côté. Moi, je m'en resserre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Je vais faire mes quatre portions là.
Et puis je vous reprends après. Voilà, bon, une fois fini, ça ressemble à ça. Donc on a du lait de soja, voilà. Et ce lait de soja, il va falloir le faire chauffer pendant 20 minutes. Alors il ne faut pas trop fort non plus. Ça monte vachement vite, c'est comme du lait de vache là. Ça a tendance à... Si on ne le remet pas tout le temps, ben, ça a tendance à monter. Donc si ça monte, vous le sortez du feu. Puis vous le remettez. Voilà, il faut faire 20 minutes à peu près. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser refroidir à peu près à 75 degrés. Alors moi, j'ai un thermomètre comme ça, donc, qui me permet de mesurer la température. Et après, je vous montre ce que ça fait. Voilà, bah, je fais chauffer ça 20 minutes et je vous repars après. En attendant de faire cuire le lait de soja, ce qu'on va préparer, c'est le nigari. Alors le nigari, ça va nous permettre de faire cailler le lait de soja et faire le tofu en réalité. Là, alors, moi, je les ai mis dans une poche comme ça. Voilà. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Et donc, il faut mettre 8 grammes à peu près. Alors, c'est pas évident. Ah, 390, 92. Dans 150 millilitres d'eau, pardon. Hop. Voilà. C'est bon. Moi, j'ai mis 1 gramme de trop. C'est super. Enfin, ma balance n'est pas assez précise pour faire ce genre de truc. Enfin, bon, ça va. Ça dépanne quand même. Voilà. Bon, ben, je vous reprends pour la suite après. Alors, voilà. Une fois qu'on arrive à 75 degrés, ce que l'on peut voir, c'est que ça forme une espèce de peau. Voilà, qu'on va enlever. Voilà, comme vous voyez, ça fait une espèce de peau comme ça. Donc, on va l'enlever. Voilà. Hop. Et là, on va intégrer notre nigari qui va nous permettre de faire notre soja comme on fait. Hein. Alors, on le fait on l'intègre doucement et on remue tout en même temps. Voilà, comme ça. Et normalement, ça devrait cailler. On va voir ça. J'ai le chien qui me tourne autour, là, il est pénible. Alors ça va séparer l'eau du soja, quoi. Alors, on va voir ça. Ah, ça commence à épaissir déjà. Ça va assez vite, hein. Alors, je sais pas si on le voit bien à la caméra. Mais là déjà on a quelque chose, quoi. Voilà, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous allez le voir, ça a quand même pas mal épaissi. Donc ben, c'est pas mal. Ouais, il faut attendre maintenant, genre, je sais pas, 6-10 minutes, quoi, on va dire. Allez. Bon, mais je vous reprends dans 6-10 minutes. Voilà, ça fait à peu près 10 minutes que ça se repose. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va former le tofu. Alors, moi, je vais essayer de faire un peu de place. Hop. Moi, j'ai ce genre de boîte. Voilà. C'est des trucs que j'ai acheté sur Amazon, quoi. Donc, on met ça comme ça. Et on met ça par-dessus. Et ça permet de presser le tofu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on presse fort le tofu, plus on le laisse longtemps, plus il sera ferme. Donc, vous faites comme vous aimez, quoi. Donc, moi, c'est vrai que je l'aime bien, bien ferme. Donc, je vais le laisser relativement longtemps. Genre une demi-heure. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je reprends mon chiffon, là. Je le mets au fond. Là. Hop. Et maintenant, je vais prendre délicatement. Hop. Regardez comment ça fait. Ça a caillé, quoi. Voilà. Je vais en mettre à peu près la moitié. Et là, ce que je rajoute, moi, c'est que je vais rajouter des herbes. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans pour vous donner un peu plus de goût. Voilà, moi, je vais rajouter des... Ça, c'est de la ciboulette. Hop. Et j'ai du thym que je vais rajouter.
Voilà, ciboulette éteint. Hop. Après, je mélange un petit peu. Je vais peut-être été un petit peu raté en teint. Voilà. Et je continue, j'en remets. Vous pouvez mettre, je sais pas, de la sauce tomate, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, quoi. Hein. Des noix. Voilà, quoi. Hop. Donc, quand j'arrive presque au bout, comme ça, je m'embête plus. Je prends un gros saladier. Ici, je mets mon truc dedans. Hop là. Alors. Et là, je verse ma casserole carrément. Voilà. On met ça par-dessus. Hop. Ça, je vais mettre au premier cran. Si j'y arrive. Bon, il faut que je le sorte de là parce que. Vous voyez toute l'eau que je sors quand même. C'est impressionnant. Hop. Alors, ça sera plus facile pour vous montrer si je le sors de là. Normalement, ce que je fais, c'est que je le mets au dernier cran. Voilà, là. Après, je le remets dans le saladier au cas où que ça coule. Et voilà. Et d'ici à peu près une demi-heure, et ben, notre tofu sera prêt. Voilà, ben, je vous revois dans une demi-heure pour vous montrer le résultat. Bon, voilà, j'ai laissé 40 minutes, un peu plus de 30 minutes, donc, hein, comme j'avais prévu, mais enfin, c'est pas grave. Il sera d'autant plus ferme. Donc, le truc maintenant, ça va être de le plonger dans l'eau pendant une demi-heure pour enlever le goût du nigari. Hop, on décapsule. Je vous montre à quoi il ressemble. Voilà. Hop, détache-toi. Alors, on ouvre doucement. Alors, est-ce qu'il est bien? Ça va, il est pas mal. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, je vais essayer de le prendre. Hop. Je prends mon bac à eau. Et là, je le laisse une demi-heure tranquillement là-dedans. Voilà. Bon. Bon, allez, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.